Suite de ce journal, la coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités publiques, grandes écoles et centres des œuvres universitaires a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. À cet effet, nous recevons dans ce studio Adamou Soli Idrissa et les membres de cette coordination. Vous les écoutez, vous les attendrez pour plus de détails. Monsieur Soli Idrissa Adamou, bonsoir. Bonsoir. Et quel est le message que vous portez ce soir? En fait, c'est pour une suspension du mot d'ordre de grève. Suspension du mot d'ordre de grève. Considérant l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à solutionner tous les programmes posés par la coordination des syndicats des PAT, et ce, dès ce mois de décembre 2013, la coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités publiques, grandes écoles et centres des œuvres universitaires décide de suspendre le mot d'ordre de grève et demande aux PAT d'être sur leur lieu de travail dès ce mercredi 11 décembre 2013. La coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités, grandes écoles et centres des œuvres universitaires tient à remercier toutes les militantes et les militants pour leur détermination et leur esprit de cohésion. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordinateur, d'avoir accepté notre invitation et pour ces informations que vous nous apportez. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel a présidé ce matin à Niamey l'ouverture des travaux des journées de restitution des résultats du projet de géophysique reporté dans le bassin de Ouloumeden. C'était en présence du ministre de l'Énergie et du Pétrole et de la ministre déléguée au développement industriel, Khadijatou Zada Askou Jibril. À hauteur de 5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué pour la tenue de ces journées de restitution des résultats du projet de géophysique aéroporté dans le bassin des îles Mandem par l'Union européenne. Un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement et de diversification du secteur minier PRDSM en cours depuis 2004 et fait suite à un premier projet de géophysique aéroporté ayant couvert les régions de l'Aïe, du Damagara-Mounio et du sud de Maradi. C'est au titre d'appui à la mise en œuvre de la politique minière adaptée au milieu des années 80 que le gouvernement du Niger a sollicité et obtenu de l'Union européenne un financement de 35 millions d'euros sous les ressources du 8e Fonds européen de développement, soit plus de 20 milliards de francs CFA, pour la mise en œuvre du programme de renforcement et de diversification du secteur minier du Niger. Le principal objectif visé par le programme est l'amélioration des performances économiques du pays à travers le secteur minier, notamment en créant les conditions favorables pour la mise en valeur progressive de nouvelles ressources minérales, la réduction de la pauvreté au niveau local, ainsi que l'atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs des exploitations minières, tant industrielles car cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un autre succès de la coopération entre la République du Niger et l'Union européenne. Après la présentation du programme de renforcement et de diversification du secteur minier au Niger par le coordonnateur de la CPG, la cellule de pilotage et de gestion du programme de renforcement et de diversification du secteur minier au Niger, l'administrateur et vice-président de Géotech Airborne Ltd a indiqué que l'objectif de ce lever est de favoriser l'exploration et éventuellement l'exploitation de nouveaux gisements dans la zone sous étude. En termes de perspective, M. Douglas Peter a recommandé d'étendre le levé avion régional aux parties sud et ouest pour avoir une meilleure connaissance de la géologie fortement prospective de la région. Mieux, rechercher un financement pour compléter la couverture de tout le pays en magnétométrie et spectrométrie, a poursuivi l'administrateur et vice-président de Géotech Airborne Ltd.
Dans le discours d'ouverture de ces travaux, le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel a noté que les objectifs du programme de renforcement et de diversification du secteur minier au Niger cadrent parfaitement avec le 4e axe stratégique du PDES 2012-2015 qui vise à promouvoir une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Comme vous le savez, le monde rend aujourd'hui à Johannesburg un hommage solennel à notre regretté Nelson Mandela, rappelé à Dieu le 5 décembre dernier. Nous devons, à notre modeste niveau, lui rendre également hommage. La disponibilité de ces données facilitera la mise en œuvre des projets de recherche géologique et minière prévus dans les zones concernées dans le cadre du plan directeur de la recherche géologique et minière récemment adopté. Ces infrastructures géoscientifiques acquises dans le cadre du PDRSM auront un impact significatif et durable dans l'attrait des investisseurs miniers et redonneront, j'en suis convaincu, une belle allure à l'exploitation minière et pétrolière. Aussi, dans le souci de compléter les connaissances sur le contexte géologique et métallogénique du Niger, de certaines portions du territoire, nous envisageons un programme d'acquisition de données géophysiques sur les zones sud et sud-ouest du pays. Il faut enfin préciser qu'au total, ce sont près de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA, qui ont été utilisés pour les 2 phases de l'opération, permettant ainsi de couvrir pour la première fois avec des méthodes de très haute résolution une surface de 196 490 km², c'est-à-dire 15,51% du territoire du Niger. Restons avec la coopération européenne. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Raoul Mathias Paula, a procédé hier soir au lancement de 16 projets crédités d'un montant de près de 2,5 millions d'euros, soit un peu plus de 1,6 milliard de francs CFA. Ces projets sélectionnés parmi 239 propositions reçues suite à 2 appels à propositions destinés aux ONG nationales et internationales et aux autorités locales nigériennes visent à accroître l'implication des populations dans la promotion de la bonne gouvernance, de la paix, des droits humains et des réformes démocratiques. Gérard Abdelaziz, à côté, Ouagalassan. C'est par le lancement de 16 projets crédités de plus de 1,6 milliard de francs CFA que la délégation de l'Union européenne a marqué la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Ces projets sélectionnés parmi 239 dossiers, à la suite de 2 appels à propositions destinés aux ONG nationales et internationales et aux autorités locales nigériennes, ont pour objectif d'accroître l'implication des populations dans la promotion de la bonne gouvernance, de la paix, des droits humains et des réformes démocratiques. Aux côtés de la société civile, les médias jouent également un rôle important dans la vitalité d'une démocratie véritable, raison pour laquelle l'Union européenne soutient également, à travers ses financements, le partenariat entre les médias et la société civile, contribuant ainsi à consolider les acquis obtenus ces dernières années par le Niger en matière de liberté de presse. Quelques collectivités territoriales figurent également parmi les bénéficiaires de ces subventions, traduisant ainsi l'intérêt que porte l'Union européenne au renforcement de l'appui au processus de décentralisation au Niger, à travers une dynamique participative qui doit amener les projets à se concentrer sur un développement inclusif bénéficiant largement aux différentes régions du pays. Le geste de l'Union européenne est allé droit au cœur du maire de Tawa et président de l'Association des municipalités du Niger, AMN. Moi, je pense qu'il est bon de féliciter vraiment au passage l'Union européenne dans le cadre des activités d'appui qu'elle amène dans le cadre vraiment de la décentralisation d'abord, puisque ici, vous venez de le constater avec nous, c'est d'énormes ressources qui viennent d'être mises à la disposition de nos collectivités. Moi, en ma qualité de président de l'association des municipalités, je ne fais que remercier encore l'Union européenne et aussi tous les partenaires au développement
qui est dans le cadre de ces différents projets. Et nous souhaitons quand même que ces journées soient quand même des journées qui ne sont pas des journées de plus, puisque aujourd'hui, elles sont vraiment porteuses beaucoup d'espoir pour nos collectivités et pour nos populations. L'Union européenne s'est à cette occasion réjouie de l'importance accordée aux droits de l'homme au Niger, avec l'installation au courant de cette année de l'ensemble des organes prévus par la Constitution de la 7e République. Signature d'accord cadre de partenariat entre le Fonds de solidarité africain FSA et la Banque nationale pour le développement économique au Sénégal. Cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi au siège du FSA à Niamey. Le contenu de cet accord avec Guy Mathieu-Théa et Abdoulaye Adamou. Cette poignée de main entre les deux directeurs généraux scelle ainsi désormais le partenariat entre la Banque nationale pour le développement économique, BNDE du Sénégal, et le Fonds de solidarité africain. Le FSA est une institution multilatérale qui œuvre en faveur du développement économique des États membres en facilitant le financement des projets d'investissement public et privé. L'accord que nous venons de signer est donc l'aboutissement de votre volonté et de la volonté du FSA de pouvoir cheminer ensemble pour apporter notre appui à ces petites et moyennes entreprises. Les instruments d'intervention qu'offre le FSA sont des instruments qui peuvent contribuer à accompagner des entreprises du Sénégal à travers ce que nous avons appelé des solutions innovantes. Des solutions innovantes qui permettent de faire preuve de créativité, d'imagination, pour que nous puissions sortir des sentiers battus et mettre en œuvre des produits réalistes adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises pour que ces dernières puissent se développer. Nous pouvons pleinement jouer notre partition tout en étant dans nos institutions et apporter notre pierre à l'édifice. C'est à cela que j'invite les uns et les autres, que ce soit au niveau du Fonds de solidarité africain, que ce soit au niveau de la BNDE, pour que nous puissions inscrire les noms de nos institutions dans cette marche du développement de nos pays. Cet accord entre la BNDE et le FSA permettra de faciliter l'accès au crédit aux PME sénégalaises. L'accord que nous venons de signer vise